Que feriez-vous si en pleine nuit, une personne que vous ne connaissez absolument pas vient vous aborder dans un vêtement vraiment très bizarre? Vous êtes complètement seul, livré à vous-même et la personne en face de vous semble vraiment être tirée d'un film d'horreur. C'est en tout cas ce qui est arrivé dans l'une des histoires qu'on va vous raconter ce soir et tenez-vous prêts, elles font bien flipper. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir on est parti pour le thread d'horreur numéro 103. Ce soir au programme 3 histoires complètement flippantes, on passe par toutes sortes d'émotions, il y a des choses un peu sanglantes, de l'horreur pure comme de la première histoire, mais également des mécanismes vraiment sévères, et notamment des relations toxiques qui parfois peuvent virer à des violences extrêmes. Mais bref, on ne vous en dit pas trop, vous allez découvrir ça dans la vidéo qui va suivre juste après. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir avec le petit bouton rouge qui est juste ici. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. On vous dit encore merci pour l'aventure que vous nous faites vivre, vraiment vous êtes absolument tous des oufs et tous des BG dans une communauté. Nous on vous laisse avec la première histoire, je ne suis absolument pas sûr, mais let's go. La première histoire du thread de ce soir est super récente, on vous prévient, parce que lorsqu'il nous la raconte, ça arrivait à peine la veille. Mais bon, chaque chose dans son temps, pour mieux comprendre, il faut se replonger quelques semaines auparavant. À ce moment-là, David, qui habite dans son appartement depuis déjà un bout de temps et qui est super bien installé, commence à entendre des bruits très bizarres durant toute la nuit. David va en fait se rendre compte au fil du temps et au fil des nuits qui passent que ces bruits viennent d'un homme qui n'arrête pas de crier pendant la nuit et il va même réussir à découvrir son emplacement parce qu'il va voir qu'il est posté devant son appartement. L'homme alterne les bruits bizarres, parfois il fait des cris vraiment de rage, parfois il se met à rigoler tout seul, toujours en pleine nuit, bref vous voyez très bien le genre, c'est typiquement le genre de gars qu'on n'a pas du tout envie de croiser. Et d'ailleurs cet instinct David le ressent très bien parce qu'un soir il voulait sortir de chez lui, mais en voyant que l'homme était toujours posté là, il va décider de ne pas le faire et même d'appeler la police. Mais malheureusement, même en leur expliquant toute la situation, même en leur disant qu'il était là depuis très longtemps, la police va dire que finalement, tant qu'il n'avait agressé personne, il ne pouvait pas venir et ils ne vont finalement rien faire. Bon, après ce coup de fil, David est complètement frustré et d'ailleurs on le comprend, il ne peut finalement pas sortir parce qu'il a vraiment l'impression que quelque chose de dangereux peut arriver s'il croisait cet homme. Bref, finalement sa vie va continuer, les jours vont défiler et finalement à chaque fois qu'il voyait l'homme posté devant chez lui, il décidait de ne pas sortir même s'il avait une envie ou un besoin. Et tout ça va finalement se perpétuer jusqu'au fameux jour où il nous raconte l'histoire, en tout cas la veille. Il est à peu près minuit, David est extrêmement agacé parce qu'il entend encore les cris du gars, mais cette fois c'est un peu différent. Cette fois-ci, l'individu a décidé de franchir une étape parce que cette fois il n'est pas dehors mais directement dans la cage d'escalier et il se met à faire un brouhaha pas possible, il se met à taper sur les murs, à crier partout, bref David n'est vraiment pas rassuré. Et au milieu de tous ces cris, l'homme va même se mettre à parler et il va distinctement dire: allez-y, appelez la police, vous savez très bien que je suis complètement fou et vous n'avez aucune idée de jusqu'où je peux aller. David, complètement intrigué et ayant extrêmement peur que les choses dégénèrent, se rapproche de la porte pour écouter et là il a l'impression que d'autres cris et d'autres personnes commencent à se mêler à la cohue générale. Et c'est environ une heure après, alors qu'il est complètement flippé, qu'il entend enfin la police arriver. Et c'est finalement quelques heures après qu'il va apprendre ce qui s'était réellement passé. En fait, lorsque l'individu était dans la cage d'escalier, il avait malencontreusement rencontré un des voisins de David et il l'avait sauvagement poignardé. Mais les faits ne se sont pas arrêtés là parce que l'homme avait été poignardé devant sa famille qui finalement est venu à sa rescousse et s'en est pris à l'individu qui avait commis ça. L'individu chelou était finalement en sang et il s'est donc réfugié dans son propre appartement parce que oui, il habitait bien dans la résidence. Et ensuite, après avoir été appelé, la police est finalement rentrée dans son appartement et l'a donc retrouvé comme ça tout en sang. Et malgré ça, vu son caractère complètement imprévisible et très dangereux, il va être menotté et emmené au poste de police et après ça, David n'a plus aucune nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, David est complètement hanté par cette histoire, il n'arrête pas de se demander ce qui se serait passé si c'était lui qui était sorti de son appartement, si son instinct l'avait ce soir-là sauvé et ce qui se serait passé s'il avait finalement croisé cet individu. La deuxième histoire, c'est celle de Sandra qui au moment des faits a 18 ans et qui est avec son ex-petite amie qui s'appelle Carl et qui en a 22 en 2020. Pour nous expliquer un petit peu le contexte et pour que tout le monde comprenne, en gros ça fait 1 an qu'ils sont officiellement ensemble même si ça aurait pu arriver bien avant. Avant ça, elle ne voulait pas sortir avec lui parce que lui, il habitait avec une fille et qu'elle, elle avait de forts doutes sur leur relation même s'il lui disait que ce n'était qu'une amie. Alors qu'effectivement, elle avait raison de suivre son instinct parce que ce n'était pas du tout le cas et elle avait bien raison d'avoir des doutes à ce moment-là parce que effectivement, même lorsqu'il va sortir avec Sandra, il va continuer à faire des choses avec elle.
Mais bon, ça, elle ne le savait pas et au début de leur relation, tout se passait plutôt bien. Ils s'entendaient très bien. Elle avait même assez confiance en lui pour lui envoyer des photos intimes d'elle et elle l'avait aussi laissé les sauvegarder, ce qu'elle regrette des années après. Comme on l'a dit auparavant, tout se passait bien au début de la relation, mais très vite les choses vont devenir un petit peu bizarres parce que Sandra va remarquer qu'il envoie toujours des messages à son ex et il va même lui dire qu'elle lui manque et qu'il l'aime toujours. Après avoir vu ça, et on la comprend tous, Sandra va être complètement vénère et elle va lui demander des explications. Et lui, il va commencer à bidouiller, il va s'excuser, il va essayer de l'amadouer. Mais bon, elle va quand même exiger qu'il envoie un message à son ex pour qu'il clarifie la situation et qu'il lui dise qu'il est officiellement en couple et qu'il n'est plus du tout intéressé par elle. Et lorsqu'il va envoyer ce fameux message, son ex va complètement péter un câble, ce qu'on peut un petit peu comprendre étant donné le caractère manipulateur de Carl. Parce que oui, on vous le précise, à ce moment-là, ils habitaient encore ensemble et donc elle va être tellement vénère qu'elle va arrêter de payer la maison et elle va aussi arrêter de payer tout ce qui concernait la voiture. Et suite à cette histoire, Carl va décider de changer complètement de vie, il va arrêter son travail et emménager avec Sandra. Mais bon, il ne va pas du tout décider de se reprendre en main et de reprendre son travail de Uber comme il aurait dû avoir. Parce que, on le cite, il veut devenir joueur professionnel de League of Legends et il veut aussi devenir streamer pro. Alors attention, ne généralisez pas, tous les joueurs de League of Legends ne sont pas comme ça. Regardez Kratos, il joue très régulièrement par exemple. Enfin bref, pour revenir à l'histoire, c'était ultra compliqué comme situation parce que Sandra devait assumer tous les frais financiers et c'est elle qui devait tout payer avec son travail et donc elle travaillait à fond et c'était très dur. Et donc elle devait bosser à fond pendant que lui, il restait toute la journée à la maison pour jouer. Avant de le rencontrer, Sandra avait quand même pas mal d'économies sur son compte, mais tout ça va partir en fumée très vite parce que lui-même il va utiliser sa carte pour payer ses factures de téléphone et aussi pour payer la voiture. Mais il utilisait aussi l'argent de Sandra pour s'acheter des bonus dans les jeux vidéo, bref, vous l'aurez compris, il commence à vraiment la ruiner. Mais malgré tout ça, le pire reste à venir. Sandra va très vite découvrir qu'il utilise une vieille tablette pour regarder des contenus pour adultes très souvent, mais aussi qu'il avait des comptes fake sur des sites de rencontres, plusieurs comptes Instagram aussi, et que sur ces comptes il se faisait passer pour une femme. Là ça commence à devenir un petit peu trop pour Sandra qui va le confronter, lui dire que c'était trop et qu'elle allait partir, et c'est là qu'il va faire une crise, il va se mettre à pleurer, à lui demander pardon en lui promettant qu'il allait changer. Malheureusement, il va réussir à la convaincre de rester et avec le temps, les choses vont empirer et ça va être à un tel point qu'elle va commencer à avoir peur de partir. Surtout qu'au fur et à mesure, il commence à être violent, il commence à la frapper, il commence à lui reprocher plein de trucs. Il lui dit par exemple qu'elle est jalouse de toutes les autres filles et que c'était à cause de ça qu'il n'arrivait pas à travailler. Bref, tout ce genre de petites choses qui montrent que c'est une relation bien toxique. Et ça va empirer lorsqu'un jour elle va se rendre compte que sur sa tablette il y a des choses encore plus hard. Déjà elle va se rendre compte qu'il ne s'est pas arrêté avec ses comptes fake, mais en plus elle va se rendre compte qu'il utilise des photos d'elle et des photos de son ex pour les envoyer et même les vendre. Et on parle de photos de Sandra lorsqu'elle avait 16 ou 17 ans, c'est vraiment horrible. À ce moment-là, et cette fois c'est pour de vrai, c'est beaucoup trop, Sandra sabote la tablette et elle prépare ses affaires pour partir pour de bon. Lorsque Carl voit ça, il vrille complètement, il se met devant l'entrée, Sandra essaye de le contourner mais il ne la laisse pas faire, il l'attrape par les cheveux, il la plaque par terre et il commence à l'étrangler. Complètement paniquée, elle est immobilisée, elle n'arrive pas du tout à se débattre et il serre tellement fort qu'à ce moment-là, elle a accepté l'idée de se sentir partir et c'est au dernier moment qu'il va la lâcher et qu'elle va commencer à suffoquer et à tousser. À bout de souffle, Sandra essaye de ramper par terre et de s'éloigner le plus possible de lui, mais encore une fois il ne va pas la laisser faire, il va l'attraper par la jambe et il va la traîner hors de l'appartement. En plus de ça, il va garder avec lui toutes ses affaires, son porte-monnaie et toutes ses affaires précieuses. Sandra est maintenant là sur le palier de la porte à le supplier pour entrer et finalement il va ouvrir la porte et encore une fois la traîner, mais sauf que cette fois c'est dans les escaliers, elle va donc avoir plein de coupures et des bleus. Et après quelques instants, alors qu'il la laisse là complètement blessée, elle se décide enfin à appeler la police, qui ne va absolument rien faire. Tout de même, après toute cette histoire, Carl va être forcé de déménager parce qu'il va être expulsé de son appartement. Et quant à Sandra, elle va s'en remettre et trouver un nouvel emploi. Après cette histoire, Sandra a heureusement coupé les ponts complètement avec lui, elle a maintenant un nouveau travail, tout va mieux dans sa vie, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'un jour alors qu'elle était en train de rentrer du boulot, elle se dirige dans sa voiture et alors qu'elle se retourne vers la banquette arrière, elle voit que Carl est assis dans sa voiture.
Parce qu'il faut savoir que là où elle se garait, c'était un quartier plutôt safe et qu'elle avait l'habitude de laisser sa porte ouverte. Sandra est complètement paniquée et à ce moment-là, Carl lui saute dessus pour essayer de l'attraper. Elle est en train de se débattre pour essayer de se défendre complètement, mais heureusement à ce même moment, il y a un individu dans la rue qui va voir toute la situation et qui va appeler la police. Ces derniers vont arrêter Carl et ils vont dire à Sandra de rentrer chez elle. Malheureusement, Carl va très vite être libéré sous caution et en plus, lorsqu'il a fait son petit séjour en prison, il a donné le numéro de téléphone personnel de Sandra à plein d'individus malveillants. Le pire, c'est qu'il ne s'arrête même pas là. Dès qu'il sort de prison, il va marcher 5 heures pour retrouver l'appartement de Sandra et là, il va se poster devant, commencer à la stalker, à la regarder d'un air très menaçant. Ne sachant pas quoi faire, Sandra va appeler son père qui va très vite arriver, lui mettre un coup de pression, c'est qu'il va faire qu'il va s'enfuir. Les jours qui vont suivre, Carl ne va pas s'arrêter, il va continuer à la harceler. Il va lui dire par exemple que lorsqu'elle fera sa remise de diplôme, il allait venir pour tout gâcher. Il va aussi créer plein de comptes fake en se faisant passer pour elle sur les réseaux sociaux. À ce jour, le 1er janvier 2023, Carl n'a toujours pas arrêté et il continue de vendre des photos de Sandra et de son ex sur internet. Et Sandra n'espère maintenant qu'une chose, c'est que ce cauchemar s'arrête et qu'elle n'entende plus jamais parler de lui. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Lucas qui s'est passée en été 2008 alors qu'il avait 22 ans. Pour donner un petit peu de contexte, à cette époque, il vit chez son père et sa copine vient très régulièrement chez lui et d'ailleurs, elle y dort souvent. Lucas et sa copine, ils sont jeunes, ils ont vraiment pas envie de dormir, du coup à chaque fois qu'elle vient, ils regardent un film jusqu'à environ 2-3 heures du matin. Et à ce moment-là de l'année, il faisait super chaud et du coup leur petit rituel était de sortir juste après leur série ou leur film pour pouvoir se balader un petit peu dans le quartier. C'était très certainement pendant les vacances d'été et du coup ils n'étaient pas du tout pressés, ils profitaient de l'air frais de la nuit et ça leur arrivait très fréquemment de s'asseoir sur un banc et de discuter jusqu'au lever du soleil. Mais le fameux soir où se passe son histoire, les choses sont un petit peu différentes, mais sans trop savoir pourquoi et sans pouvoir l'expliquer, cette nuit-là ils avaient décidé de prendre un itinéraire différent. Ils commencent donc à marcher, super contents de pouvoir changer un petit peu et finalement ils vont repérer un banc sur lequel ils vont s'asseoir. C'est un endroit qui est plutôt isolé, ils sont sûrs de pouvoir être tranquilles et de ne pas croiser âme qui vive. On vous rappelle, il est 4 h du matin, du coup ils étaient vraiment sûrs de leur prédiction et pourtant ils avaient tort parce que quelques instants après s'être posés, ils vont voir qu'une femme se dirige vers eux. Mais comme on s'y attend et comme surtout vous y attendez derrière votre écran, il y a quelque chose de vraiment très chelou avec cette femme. C'est une femme qui a l'air d'avoir la trentaine qui est en train de marcher pieds nus et qui porte une longue robe. Et en plus de ça, ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'elle a l'air complètement perdue et qu'elle a une poussette avec elle. Malheureusement, malgré tous les espoirs de Lucas et de sa copine d'être laissés tranquilles et qu'on ne vienne pas les importuner, c'est tout le contraire qui va arriver parce que la jeune femme va se présenter à leur hauteur. On vous prévient et on est d'accord avec vous, ça n'a absolument aucun sens, mais la dame commence à balbutier des mots sans aucun sens. Elle commence à dire sans qu'on lui ait rien demandé que c'est sa petite sœur qui lui avait volé ses vêtements et elle commence à parler d'un feu d'artifice qui avait eu lieu dans la ville alors qu'il n'y avait aucun feu d'artifice. Et pendant qu'elle raconte toutes ces bizarreries, elle est en train de pointer le ciel avec ce que Lucas pense être un stabilo. Bref, toute la situation est complètement décousue et ça met super mal à l'aise la copine de Lucas. Et ça va être à un tel point qu'elle commence à se lever parce que clairement elle ne sent pas du tout cette femme et cette ambiance. Elle commence à dire à Lucas de la rejoindre et en s'éloignant, elle va se retourner et va voir le contenu de la poussette et là les choses vont devenir encore plus bizarres. Lucas se lève et la rejoint et en voyant l'air complètement estomaqué de sa copine, il se retourne également et voit qu'il y a dans le berceau une espèce de poupée qui est complètement griffonnée. Et c'est pile à ce moment-là que les yeux de la femme vont se poser sur le jeune couple et que son regard va complètement changer en ayant des yeux super sombres. Elle commence à dire des choses qui, encore une fois, n'ont absolument aucun sens et aucun lien entre elles. Et alors que la situation commence à s'envenimer de plus en plus, Lucas remarque en fait que ce qu'il pensait être un stabilo était en fait un cutter. Ce dernier fait donc mine à sa copine de s'enfuir le plus vite possible, il commence donc à courir pour pouvoir échapper à cette dame vraiment chelou, mais malheureusement elle commence à les poursuivre en leur courant après à pleine allure. Mais heureusement, après quelques minutes de course, le couple va se rendre compte qu'ils ont été plus rapides qu'elle et qu'ils ont finalement réussi à la semer. Lucas et sa copine sont complètement choqués, ils vont s'arrêter à un endroit pour pouvoir reprendre leur souffle sans savoir que finalement ils ne la recroiseront jamais. Encore aujourd'hui, bien des années plus tard, Lucas n'a absolument aucune idée de qui était cette femme, de ce qu'elle voulait et de ce qu'elle aurait pu faire si finalement elle les avait rattrapés. Mais ce qui est sûr, c'est que ça les a complètement marqués et que cet été-là, Lucas et sa copine ne sont plus jamais sortis pendant la nuit. On vous avait prévenu, les histoires sont assez violentes pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir.
On est d'accord que la situation dans la première histoire est ultra bizarre et on a vraiment l'impression que c'est une scène de film d'horreur. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous auriez réagi parce que je pense que c'est impossible de le prévoir. Pour la deuxième histoire, notamment la relation toxique entre Sandra et Carl, on est d'accord que c'est absolument révoltant, c'est n'importe quoi de se dire qu'il existe des personnes comme ça, donc si ça vous arrive ou si vous connaissez une personne à qui ça arrive, vraiment ne faites pas taire ce genre d'événement. Surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais bloqué dans ce genre de relation, il y a toujours une voie de sortie et pour commencer, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à aller voir des spécialistes et appeler la police si c'est nécessaire. Et pour la dernière histoire, on voit encore que son instinct l'a certainement sauvé parce qu'il a eu ce mauvais pressentiment qui a fait qu'il n'a jamais voulu confronter cette personne et tant mieux parce qu'on voit comment l'histoire s'est terminée. Et d'ailleurs, petite précision qu'on n'a pas dit dans l'histoire, mais son voisin s'en est bien sorti, même s'il s'est fait poignarder, il est toujours en vie, heureusement. Bref, nous on vous dit merci de nous avoir écoutés pour ces 3 histoires qui étaient vraiment pleines de rebondissements. Encore une fois, on le répète très souvent, mais on est obligé parce que c'est super cool de voir tous vos retours en commentaire, mais on est super content de la communauté qu'on a, de toute cette bienveillance dont vous nous faites part tous les jours. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas nous on a apprécié vous raconter ces 3 histoires qui étaient bien sordides et bien flippantes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rejoindre l'aventure, à appuyer la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties de vidéos, également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran. En ce moment on essaie d'être un petit peu plus actif, on espère que vous appréciez le contenu supplémentaire. Bref, en tout cas c'était Joe et Kratos, merci encore de nous avoir suivis ce soir et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage de 4 heures, très très long. Yeah. C'est ça que je voulais dire. Allez, c'est ça. David, let's go pour David. Écoute-moi bien, si je one shot pas, je suis une giga grosse demeure, je te le dis direct. Commence à entendre des bruits. Comment C'est pas alarmant du tout. Tu peux faire un message un peu plus alarmant. Fais-moi de base une barre dans ma tête. Mais regarde, tout de suite, regarde, sans transition. Commence à entendre. T'as le vieux move que j'ai fait. Impossible, ok, la deuxième et dernière histoire pour moi ce soir. Continue les 2 autres la semaine prochaine. Ça va. Craquage. Ouais, c'est totalement impossible. J'avoue, totalement c'est pas ça. Les vrais refs là. Attends, c'est un bâtard, ce qu'il a fait avec Suzanne aussi. Mike il était tellement mieux. Ah oui, quand Carlos est devenu aveugle. Ah oui, ah non, c'est la fille, la blonde là. Ah oui, la blonde aussi là, je sais plus comment elle s'appelle, elle s'est fait électrocuter là. Ouais, il dit, elle est morte là, à ce moment-là, elle s'est fait électrocuter. Et Carlos est devenu aveugle. Parce que justement, je crois qu'il essayait de la sauver parce qu'il sortait avec elle à ce moment-là. Je connais beaucoup trop bien, c'est pas normal. Alors, on est fatigué aussi, faut comprendre. Faut assumer ses refs. Hein. Faut assumer ses refs. C'est comme ça, c'est la vie. Oh, putain, le muscu de moi. Step by step. Ok. On a fait 2 slides quand même. Enfin bref, revenons-en à l'histoire. Tout ça, ça faisait que Sandra, elle était... Le truc arrive 15 ans plus tard. Mais des bon happening si on faisait ça.